une américaine sans X-Pipe. C'est pas trop normal pour une VAG. Là, tu vois, ça bouge dans tous les sens. Donc je vais démonter le carter d'huile, je vais ouvrir la pompe à huile, je vais regarder si elle est encore dans la tolérance d'usure. Je vais démonter le cache supérieur, reprendre mes marquages de distrib, vérifier que je suis au point mort réel, malgré que le calage soit bon au repère de poulie damper. Que tu peux avoir un dent sur le pignon, enfin je vois pas comment tu peux l'avoir, mais sur les forums ils me disent que tu peux l'avoir facilement. J'ai dû en faire 15 des distribs, j'ai jamais eu de doute sur la position d'un pignon. Bah bon, écoute, l'erreur est humaine, on va regarder quand même. Ah bah là, elle va s'éteindre. Bon, je l'ai coupé, on va arrêter le supplice. Et en fait, tu vois, elle a beau tourner comme ça, et bah quand tu pars rouler avec, c'est pas une catastrophe. Hein. Donc bah je sais pas. Bon, de toute façon, faut démonter. Et puis, ça se trouve, le moteur, il va finir sorti de la bagnole parce que malheureusement, s'il faut passer du temps à investiguer à droite à gauche, je préfère le faire en ayant libre accès autour du bloc, quoi. Bon, après, je me doute bien que ça va pas être un souci de turbo vu comment ça tourne, mais tu travailles quand même plus à l'aise quand le moteur est sorti. Donc, je vais voir si ça a besoin de prendre cette tournure-là. Voilà, la bête est rentrée dans le Monster Garage. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que à l'étape numéro 2 du problème, quand j'ai recontrôlé une dernière fois et fait les gros travaux sur la culasse, donc changement d'arbre à cam, linguet et tout le bordel, moi je suis allé rouler avec la voiture 40 km. Et pendant les 40 km, la voiture était tout à fait normale. Je suis allé jusqu'au rupteur avec 100% de pédale, il n'y avait aucun problème. Et le lendemain, bah quand Paco m'a voulu prendre sa caisse pour aller bosser, et bah rebelote, elle a tourné comme un cochon. Hein. C'est quand même un truc de fou. Hein. Donc c'est ce qui me fait dire que la distribution n'est pas décalée physiquement. Parce que clairement, moi j'aurais pas pu rouler dès le début normalement. Surtout sur un moteur récent comme ça, t'as une désynchro de la distrib, t'as le défaut direct. Hein. Moi j'ai eu 0 défaut toute la journée. Mes valeurs de correction étaient bonnes. Ça peut pas se barrer en couille comme ça d'un seul coup. On va quand même vérifier, mais normalement ça peut pas se barrer en couille comme ça d'un seul coup. Bon, j'ai bien avancé sur le démontage. Les copains, ouais, je vous filme pas tout le démontage, on l'a déjà vu ensemble, c'est bon. Bah écoute, pour l'instant, il n'y a pas de souci de tension de chaîne. J'ai sorti la platine, bah, elle est neuve, donc forcément elle est toujours neuve. Le tamis, il est bien là. J'ai envoyé un petit métal d'apport TIG en diamètre 1,2 dans les canaux d'huile pour être sûr que tout est bien débouché. J'ai envoyé de l'air dans l'arrivée d'huile de la platine. Ça ressort bien par le filtre dans un débit conséquent. Donc il n'y a pas de galère non plus de ce côté-là. Je vais remettre le moteur en position de calage. Je vais sortir... Non! Ça va. Je vais sortir mon comparateur. On va essayer de se choper le vrai point mort haut et voir si on retombe au repère de la poulie, qui est là d'ailleurs. Ouais. Là, tu vois le petit cran sur la poulie là. Et tu as la flèche sur le carter. Donc je vais m'aligner avant de démonter le carter, puis avant de sortir l'axe central. Mais ouais. Ah oui, j'ai enlevé tout ce qu'il y a en dessous aussi, niveau pompe à huile. Bon, faut que je l'ouvre. Donc déjà, la crépine, elle était nickel. Bon, il y a un petit bout de pâte à joint dedans, mais clairement, c'est pas ça le problème. Elle a tourné à la main, il n'y a pas de point dur. Donc je vais ouvrir le corps, je vais mesurer la distance au jeu de cale entre les deux rotors. Mais bon, première vue, ce serait pas ça non plus. Puis je pense qu'on aura eu des soucis de pression d'huile sur le porte-instrument, sur tous ces blocs-là, qui sont extrêmement sensibles à la pression d'huile, notamment à bas régime. Voilà, bah là pour l'instant je démonte, voilà. J'ai eu une petite illumination, mes très chers camarades. Je me suis dit, je vais démonter l'électrovan tout
tout au pied là du bloc, donc en sortie de pompe à huile. Et ne sachant pas vraiment à quoi elle servait précisément, je me suis amusé à taper la référence sur le internet. Et comme par hasard, cette petite électrovanne a l'air de gérer le système de déphasage. Donc une électrovanne, comment ça fonctionne? Tu as une partie en huile et une partie électrique. Dedans, tu as un pion. Et en fait, le pion, il fait un va-et-vient en fonction de son pilotage pour libérer plus ou moins une chambre d'huile ou l'autre. Là, en l'occurrence, il n'y en a que deux, donc c'est l'une ou l'autre. Exactement le même principe que le pilon de déphasage qui est ici, qui fonctionne par tout à fait le même principe. Donc tu vois, le pion, il est là. Et en fait, quand tu pousses, tu décales les chambres d'huile. Donc tu décales ton volume d'huile dans les chambres et ça fait réagir le déphaseur en fonction de la chambre qui est plus ou moins pilotée. Sachant que ici tout est neuf de A à Z et que ce sont les dernières références en date corrigées pour pallier à tous les problèmes de ce magnifique moteur de génération 1, bah, je me dis que si je trouve rien sur le boulot que j'ai fait, ce qui a de grandes chances d'arriver parce que bon, je vois pas où j'aurais pu me déchirer là-dessus, puis sachant que tout est neuf, bah ça serait dommage qu'il y ait un problème. Je me dis qu'on va peut-être la commander en neuf quand même, cette petite électrovanne, parce que elle n'est pas forcément obligée de ressortir en défaut, parce que si la partie électrique présente pas de court-circuit à la masse ou au pôle négatif, bah, il n'y a pas de raison qu'elle sorte en défaut. Et elle peut tout à fait délirer sans remonter d'anomalie. Donc celle-là, je la garde dans le coin de ma tête, puis on en reparle plus tard. Je vais continuer le démontage. Bon, j'ai mis le moteur au point de calage. Bon, en tout cas, au point de calage repère constructeur. Après, ça ne veut pas dire que le pignon du bas, s'il a une dent, bah, tu peux te mettre au point de calage. Tu déphaseras forcément ton arbre à cam quand même. Donc là, je me suis déjà mis, je le répète, point de calage constructeur. Et là, ce que je peux voir, c'est que je suis bon. Il faut 124 mm entre les deux repères d'arbre à cam. Donc là, tac, tac. Tu vois, j'avais déjà fait. Et 123,3. Donc clairement, c'est bon. Et il faut environ, de mémoire, 61 mm en partant du centre jusqu'au repère arbre à cam admission. Alors, attends, parce que là, c'est pas de la tarte. Je dirais que là, je suis pas dégueu. 61, ouais, quasiment 60,7. Donc là, a priori, il n'y aurait pas de souci. Reste à savoir si le pignon du bas est vraiment dans sa position. Ce qui serait regrettable si ce n'était pas le cas parce qu'il est neuf. Donc je vois pas comment il pourrait être décalé alors qu'il y a un méplat, une fausse dent justement pour pas pouvoir se tromper. Donc là, si tu arrives à te tromper avec un pignon neuf sur un vilebrequin en bon état, bah déjà je pense que ta poulie damper clairement a fait ça quand tu redémarres. On va quand même démonter, on n'est plus à ça près. Bon, j'ai bien avancé ou bien reculé. C'est selon le point de vue. La distrib était parfaitement calée. J'ai quand même tout redémonté et tout rechecké, notamment au niveau du pignon libre là-bas. Je l'ai sorti, j'ai regardé s'il n'était pas fissuré ou desserti de lui-même. Tout va bien. J'ai reposé la chaîne comme si tu attaquais une distribution neuve, donc avec le repère doré en face de leur repère moteur. Donc arbre à cam échappement ici, repère doré en face de la flèche, arbre à cam admission, repère doré en face de la flèche. Là tu vois, j'avais même tracé le retour d'équerre du méplat du pignon
et ça s'aligne bien avec le bloc. Bon là tu vois plus trop parce que j'ai nettoyé un peu, mais il y a le trait aussi sur le bloc derrière. Donc je suis à l'aplomb, je suis au point mort, je suis tout nickel. Le pignon il est neuf, il n'a absolument rien. Ici, donc voilà, tu es bien sur la flèche. Sur la chaîne principale, la flèche, le maillon doré. Les équilibreurs, donc là, lui à l'aplomb et en dessous, derrière la chaîne, tu le vois plus maintenant, mais il y a un coup de poinçon sur le pignon du fond et 2 coups de poinçon sur celui de devant, donc tu alignes tout ensemble. Là-haut, repère flèche également. Là, repère flèche. Là, on l'a déjà dit. Il ne me reste plus que la pompe à huile à remonter, mais elle ne se cale pas. Donc là, la distribution est parfaitement calée. J'ai nettoyé les plans de joint. Par contre, j'ai ouvert la pompe à huile et il y a quand même un petit quelque chose qui m'interpelle. Tu m'excuseras, c'est un peu le bordel sur l'établi. Il y a plusieurs chantiers en même temps. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de jeu entre les deux engrenages. Parce que normalement, une pompe à huile, tu n'es pas censé pouvoir passer une cale de 0,10. Et là, regarde, si je bloque le pignon côté celui-ci là, et que j'actionne l'autre, tu vois, j'ai quand même un sacré débattement avant d'engager l'autre. Et si je recule, là c'est très compliqué. Attends, je vais te mettre le trépied, ça va pour là. Là, beaucoup plus pratique. Donc, alors attends, ça sort comme ça. Faut que je le laisse engager pour te faire voir. Donc là, tu vois, en reculant, on voit beaucoup mieux le phénomène. Regarde le jeu qu'il y a entre les deux pignons. C'est énorme pour une pompe à huile, je trouve. Normalement, une pompe à huile, enfin en tout cas sur la revue technique d'un 1,8 litre turbo, la revue dit si tu passes une cale de jauge d'épaisseur de plus de 0,10, la pompe à huile est morte. Ah bah là on n'a pas 0,10, là on n'est pas loin du millimètre. Hein. Moi je trouve ça vraiment énorme. Alors il n'y avait pas de voyant de pression d'huile sur la voiture, mais c'est tellement sensible les déphaseurs que je me dis que elle a fait son temps pour moi. Je vais donc prendre la référence. Ah non, ça c'est la nuance de l'aluminium. La référence... c'est quelle est la référence? Bon, il n'y en a pas. Enfin, ah oui, là, sur le pignon. Sinon, je l'aurais eu facilement sur le logiciel. 06H 115 121S. Je pense qu'il est préférable de changer la pompe à huile ainsi que l'électrovanne de commande dont on a discuté tout à l'heure. Et après, il n'y a absolument plus rien à changer. Que ce soit sur la distrib, que ce soit sur la gestion de la pression d'huile. Après, il faut changer la voiture. Hein. Bon, j'ai regardé la distrib, pas comme. Distrib, il n'y a aucun souci, tout est parfaitement calé. J'ai ouvert la pompe à huile. Et moi, il y a un truc qui me paraît bizarre. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu ça sur une pompe à huile. Regarde le jeu qu'il y a entre les deux pignons avant que ça engage le second. Normalement, une pompe à huile, tu n'es pas censé pouvoir passer une cale d'épaisseur de plus de 0,10 mm. Là, clairement, on est plus proche des 1 mm de jeu de chaque côté, donc quasiment 2 mm de jeu, que des 0,10. Regarde le jeu qu'il y a entre les dents. Là, je t'avoue que je ne sais pas si c'est normal sur ce modèle de pompe à huile, mais moi, ça me paraît vraiment très bizarre. Ça y est, les copains, je m'en suis sorti. Alors, j'ai recommandé solénoïde de pilotage et... comment ça s'appelle? Pilon de déphasage. Je vais t'appeler ça comme ça. Donc ce qu'il y a dans l'arbre à cam avec les chambres d'huile segmentées, j'ai rechangé ces deux pièces-là qui étaient déjà neuves. J'ai remarqué une petite différence sur le pilon de déphasage. Là j'ai bien repris l'ancienne référence. Et en fait sur le site, la corrélation de nouvelles références n'était pas la même que la pièce que j'ai pris la dernière fois. J'avais pris du Gen 3. Bon, d'habitude j'ai pas de problème. Puis là je sais pas, le pion, il n'a pas la même profondeur, enfin le pilotage du pion. Donc bon, je l'ai monté. Déjà au premier démarrage, j'ai senti que ça cafouillait beaucoup moins. Régime nickel, plus de raté. Tu sentais bien que la caisse, elle cherchait plus la position de l'arbre à cam. T'avais plus les petits sauts là de merde.
Et le bruit de pilon qui essaye de s'actionner à 1200 tours, ça faisait comme une chaîne qui tapait dans une glissière. Voilà, nickel, je suis allé faire quelques pleines charges. J'ai remis un petit coup de PC, zéro défaut, je te fais voir ça. Donc là, je suis revenu de ma petite vadrouille, donc tu vois, le régime moteur, il est magnifique. Il n'y a plus de saut, il n'y a plus rien. Impeccable. Ah. Là, engine. Défaut moteur, 0. Back. On va aller sloguer la position de la distribution sur le canal 90. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que c'est pas ça, c'est le 92. 91 déjà. Donc là, l'ajustement d'arbre à cam, admission. La consigne à 28 kW. Le réel, on est bien à 28. Donc des fois, tu vois, ça aussi, ça fait 27,5, 28. C'est normal, ça corrige en temps réel. Donc là, on est parfait. Et ensuite, sur le groupe 93, nous voyons la position réelle de l'arbre à cam admission qui doit être entre -5 et +5 pour un kitchen en bon état. Ben là, tout est neuf. La voiture est neuve. Donc là, ben, on est magnifique. On est à 1,44 degrés. Donc c'est bon. Après, j'ai logué 2-3 autres petits trucs pour m'assurer que les points vitaux de la voiture étaient OK. Donc sur le groupe 2, nous voyons les TI. Bon, bah là, au ralenti, il n'y en a pas, forcément, vu qu'il n'y a pas de charge. Tu vois bien que le débitmètre, si j'accélère un peu, il fait des trucs normal pour un débitmètre. Donc là, on est bon. Un petit coup d'état de santé du capteur IAT, 33 degrés, je viens d'aller rouler, de faire une pleine charge, donc c'est pas déconnant. Là il fait 12 à l'extérieur. Le boost, le capteur map fonctionne, on est bien à 0,98 bar, donc la pression atmosphérique normale. Et puis la lambda au ralenti qui doit être de 1. Et elle y est. Bon, 0,98, elle est à 1, quoi. On voit bien que ça suit correctement la spécif. Donc tout ça, forcément, il faut le faire en roulant aussi. Mais bon, là, la voiture, elle n'avait pas de problème sur ces groupes-là. C'était vraiment la chaîne. Donc ça, je sais que ça fonctionne. J'ai très souvent bossé sur cette voiture-là. Je sais que le reste fonctionne. Donc voilà. Il aura fallu 3 épisodes pour sauver cette Golf GTI. Je sais pas si j'avais posté le deuxième déjà. Bon, c'était le même bordel, de toute façon. Donc, bah voilà, j'en connais un qui va être content. Et puis, il retombera en panne, hein, d'autres choses. Je suis pas sans la revoir. Hein. La prochaine fois, on va se revoir pour gros turbo. Bielle, piston, forger la DQ 250 et puis on met 800 chevaux. Voilà. Allez, salut les amis. Je suis en train de filmer plein d'autres trucs en même temps. Et je vous posterai ça avec un petit peu de décalage parce que si je vous balance tout d'un coup, ça ne touche pas son public. Allez, à plus!